Aujourd'hui, on replonge dans les saveurs de l'enfance avec un classique indémodable, les combats de maïs sec. C'est bien plus qu'une recette, c'est un voyage sensoriel entre douceur et tradition. Je vous montre comment transformer de simples grains de maïs en gâteaux de fruits savoureux, fins et parfaitement parfumés. Allez, on passe en cuisine. Bonjour à tous et bienvenue sur le goût local. Aujourd'hui, nous allons réaliser les combats encore d'une autre façon. J'espère que la vidéo va vous plaire. Surtout, abonnez-vous massivement, likez, restez sur la vidéo jusqu'à la fin et laissez-moi vos impressions également dans l'espace commentaire. Sans plus tarder, je vais vous présenter les ingrédients. On aura donc besoin d'une bonne quantité d'arachides, comme vous pouvez bien le constater. Vous pouvez utiliser les graines rouges ou les graines teintées selon vos préférences ou bien selon ce que vous avez à proximité. Donc là, vous pouvez bien constater que les arachides doivent être vraiment beaucoup par rapport à la farine de maïs. Donc les combats, c'est un mélange de maïs et d'arachides. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Donc là, c'est la farine de maïs déjà écrasée. Et aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire notre combat juste avec du sel. Mais aujourd'hui, nous allons ajouter une touche finale sur ça, qui est le sucre. Donc, on va ajouter du sucre. Je n'hésiterai pas de vous laisser les quantités et les ingrédients également dans la description. On aura également besoin des crevettes, voilà, des bonnes crevettes comme ceci, bien sélectionnées et nettoyées, vous voyez, et du piment déjà écrasé. Ici, c'est facultatif et vous pouvez ne pas ajouter si vous n'en consommez pas. Commençons alors cette recette très rapidement. On va griller les arachides tout d'abord. Vous savez, non, comment ça se passe déjà, les combats. Voilà, en ce qui concerne les arachides, on va griller les arachides jusqu'à obtenir une couleur bien marron en fait. Vous savez déjà, le combat doit être marron, un peu un truc comme la pâte d'arachide. Vous voyez ça, hein? Donc c'est ça, la couleur des combats doit être comme ça. Au cas contraire, vraiment, je ne sais pas. Donc restez sur la vidéo, regardez jusqu'à la fin surtout. Abonnez-vous massivement, likez aussi, partagez. Et si tu sais comment réaliser d'une autre façon, n'hésite pas à partager avec nous. N'hésite pas à partager avec nous dans l'espace commentaire. Donc là, ici, nous allons profiter et inaugurer notre nouvelle plaque, notre nouvelle cuisinière que voici. Voilà. Donc ici, chez le goût local, vous allez bien constater qu'on ne peut pas vraiment passer plus d'une semaine sans préparer un plat traditionnel. Donc c'est un peu ça le principe de chez le goût local. Et puis cette chaîne a été créée juste pour partager avec vous mes recettes de cuisine, la cuisine africaine en général. Donc si tu as une idée de recette qui te passe par la tête et que tu aimerais bien me voir réaliser dans ma cuisine, n'hésite pas à me faire savoir dans l'espace commentaire et je viendrai le faire ici et te taguer, tu viendras regarder également. Donc là, après avoir grillé les arachides, vous avez vu la couleur des arachides bien grillés, bien marron là-bas. On va griller également la farine de maïs. Ici, là, c'est très facultatif. Je sais déjà, il y a beaucoup de personnes qui le font sans toutefois perdre le temps à dire que on va griller le maïs. Mais là, je me dis que ça porte aussi souvent un très bon parfum à les combats en général. Donc, pour savoir que le maïs a cuit, regardez un peu quand vous allez toucher, vous allez sentir un peu le grain de... Vous allez sentir la farine de maïs là un peu plus léger, bref, un truc un peu comme les grains de sable, pas très fine. Donc, quand ça grille jusqu'à ce que c'est cuit, vous touchez à la main. Au lieu de ressentir la pâte comme la farine, là, vous ressentez plutôt quelque chose de plus différent en fait. De ce côté maintenant, vous avez vu la couleur des arachides, non? Voilà, lorsque vous grillez comme ceci, ça permet que l'huile quitte en fait dans les arachides, ça permet bien, ça permet d'obtenir l'huile en fait dans les arachides. C'est ça qui va nous aider à réaliser notre combat. Bon, du coup,
Pour les quantités, si vous voulez réaliser les combats, vous prenez peut-être 1 kg d'arachide, prenez demi-kilo de maïs. Vous voyez un peu, non? Bon, ok. Ici, on va mettre également les crevettes. Donc, je vais commencer déjà par écraser les crevettes. Donc, je vais apprêter comme je vais écraser. Déjà, dans votre combat, mettez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Après avoir écrasé, voilà mes arachides déjà transformés en pâte. Vous voyez que cette couleur est très sombre pour réaliser la sauce noire. Voilà, avec celle qui me dérangeait à côté là. D'accord, je vais alors donc renverser toute la pâte d'arachide dans une marmite ou dans une bassine, dans tout ce que vous voulez. À l'aide de mes mains, je vais bien pétrir. En fait, vous pouvez pétrir avec tout ce que vous voulez. Parce que je sais déjà que après avoir pétri avec mes mains comme ceci, beaucoup de personnes viendront me dire que non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bref, je suis dans ma cuisine. Je suis dans ma cuisine. Ok, donc vous allez pétrir correctement et bien à l'aide de vos mains. Voilà, pour permettre au bout là de bien détacher. Vous pétrisez. Si vous voulez, vous le faites avec de l'eau tiède pour obtenir une bonne pâte avec beaucoup d'huile. Voilà, vous voyez, non. Regardez comment c'est bien liquide. Regardez surtout bien, c'est bien liquide. Ici, j'avais prévu le poisson ceinture que je n'ai pas présenté au départ parce que j'avais oublié. C'est le poisson ceinture. Voilà, vous connaissez le goût de ça, non? Ça sent, c'est trop bon. Je renverse également le piment à l'intérieur. Voilà. Donc, le piment est très, très facultatif ici. Venez doucement dans l'espace commentaire. Et je renverse également du sucre. Voilà. Ici, là, c'est environ, je peux dire quoi, un quart. Non, plus d'un quart en fait. Je vais mesurer ça et puis je vais vous laisser la liste dans la description. J'ajoute du sel également pour relever bien plus que ça le goût et j'ajoute les crevettes à l'intérieur. Voilà, je vais bien mélanger maintenant. Vous savez qu'on ne peut pas mettre le sucre et ne pas ajouter le sel, non. Ça ne va pas ressortir le goût. Il faut bien élever le goût. C'est un peu comme le corps sucré, non. Quand on fait le corps sucré, on met toujours le sel à l'intérieur. Donc là, j'ajoute encore de l'eau. Voilà, vous voyez, c'est bien liquide. Là, ce ne sont que des arachides. Donc, je vous montre la façon la plus facile, la plus simple. Et maintenant, je viens incorporer dans la farine de maïs ou encore appelé le lait de maïs au-dessus. Je vais incorporer ça progressivement pour éviter les grumeaux, pour éviter que ça me perde le temps. Voilà, si vous avez votre fouet batteur, n'hésitez pas à utiliser parce que c'est un peu comme le gâteau, non, c'est les combats ou bien le gâteau de maïs. Donc, après avoir incorporé toute la farine de maïs, voilà ce que j'obtiens. Je sais déjà ce que vous allez penser, mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. Là, je viens ajouter juste un peu d'huile comme ça. D'habitude, je mets plus que ça, je mets l'huile plus que ça, mais aujourd'hui, je vous ai dit c'est quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de préparer. Cette recette, on n'a pas encore réalisé sur cette chaîne. Voilà, donc on a plusieurs recettes qu'on n'a pas encore réalisées et que c'est en cours. Là, je vais très bien mélanger. Vous allez vous demander pourquoi j'ai mis l'huile. J'ai mis juste un peu d'huile ici, là, juste pour que ça ne colle pas sur les feuilles. Parce que de l'huile va beaucoup... les arachides vont extraire l'huile. Voilà, et c'est ça qui va, qui va beaucoup plus dominer. Voilà, vous voyez un peu, non, je n'ai pas besoin de mettre. Vous n'avez même pas besoin de mettre. Vous pouvez tout simplement lubrifier vos feuilles et puis ça va. Donc, regardez surtout la texture, c'est bien liquide. À ce moment, faites très, très attention. Vous voyez, non, vous voyez les difficultés qu'on rencontre dans la cuisine, non. Voilà, à peine commencer à emballer, voilà comment je sacrifie la première boule. Et puis... tout s'est passé. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ne voyez pas comme quand nous réalisons des recettes et puis vous venez dire, oh, ceci, c'est là, machin, tout. C'est très compliqué parfois. Regardez un peu les petites difficultés que nous rencontrons ici à la cuisine. À la fin, vous allez voir ce qui s'est passé ici. Oh, ce n'est pas facile. Mais lorsque tu réussis à emballer dans les feuilles, c'est très, très bon. Très bon.
Donc, je vais continuer à emballer. Si c'est aujourd'hui que tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout, abonne-toi, like la vidéo aussi, partage à plusieurs personnes. Ça peut aider des gens autour de toi. Si tu sais le faire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas déjà. À quoi bon de voir quelque chose qui peut aider ton proche et regarder ça pour toi seul? Voyez, non, il faut vraiment adopter une stratégie pas possible pour s'en sortir. C'était pas du tout facile. Donc, regardez un peu bien comment je roule la feuille. Vous pouvez rouler comme ça, vous posez à l'intérieur d'un gobelin. Si vous trouvez les difficultés à tenir comme ceci, voilà. Heureusement que je suis une fille du village, sinon c'est que ce n'est pas facile. Surtout quand vous épousez un homme qui aime les mets traditionnels, qui aime les repas traditionnels. Bon là, à un moment, j'ai placé sur le feu avant de continuer parce que c'était pas facile. Donc je voulais qu'au fur et à mesure que j'emballe, ça chauffe directement. Et puis voilà. Au bout de quelques moments, les feuilles n'ont même pas suffi. J'ai dû adopter cette stratégie. J'ai emballé le reste dans les plastiques comme ça. Et puis, on est passé, on n'a pas le choix. On va faire comment? Et puis, regardez un peu ce qui s'est passé. Regardez les feuilles déchirées et ceci. Vous voyez, c'est pas facile. On va très rapidement nettoyer. Voilà. Et puis, on va contrôler l'eau dans la marmite. On va contrôler tous les quelques minutes pour éviter que ça ne brûle. Vous voyez, non. Parfois, l'eau stagne au milieu comme ça et pourtant les bords sont en train de brûler. Donc, il faut soulever aussi pour que l'air passe et que l'eau descende et entre aussi au fond de la marmite. Oui, c'est très possible. Voilà, à ce niveau, c'était déjà bien dur. Ça ne pouvait plus se verser. On va encore fermer et laisser encore un moment. Voilà. Et puis, on va encore contrôler. La famille, vraiment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker pour m'encourager surtout, de commenter aussi. Et c'était déjà prêt. Voilà, on va vérifier, on va voir. Je vais vous faire voir. Vous allez bien dire que au départ il y avait trop d'eau et tout. Vous allez voir la texture. C'est un repas qui est trop sec en fait. Vous voyez, il faut mettre suffisamment d'eau pour obtenir un très bon résultat. Sinon, vous n'allez pas pouvoir manger. Mais quand vous le faites très bien, c'est tellement bon, tellement bon. Oh mince. Regardez un peu quelque chose. Soyez en... Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Voilà. Tada! Regardez, vous avez vu. Vous avez vu, très ferme, très moelleux. Vous connaissez un peu le gâteau. Donc c'est un peu genre comme un gâteau qui n'a pas de nom. Le goût de ça, la famille, le goût de ça, le repas c'était prévu pour 2 jours, mais je vous assure que c'est fini avant 2 jours, parce que c'était tellement bon. On dit le père a mangé comme ça. Les enfants, vous connaissez, non? Surtout quand c'est sucré là, façon là. Et toutes les boules là étaient bonnes. L'eau n'est pas entrée à l'intérieur. Famille, comment ne pas se vanter, surtout quand on sait qu'on a réussi quelque chose comme ça. Bon, déjà pour toutes celles-là qui viennent souvent dans l'espace commentaire, dire qu'elles veulent commander là. Sincèrement, je vous dis, ici là sur ma chaîne, c'est pas une chaîne où je vends peut-être, je commercialise les repas, la nourriture. Non, c'est pas le restaurant, je n'ai pas de restaurant. J'envisage bien, mais je n'ai pas de restaurant. Ici, j'ai de mes soeurs qui viennent d'entrer peut-être dans le mariage, celles qui sont fans peut-être de la cuisine africaine et qu'elles ne savent vraiment pas le faire, c'est pour eux. Et je suis vraiment fière de partager avec vous cette passion-là. Vraiment, oui, j'ai de la passion pour la cuisine. J'aime vraiment cuisiner, vous voyez, non? Parce que prendre son téléphone chaque fois, sa caméra, filmer des recettes comme ça du début à la fin et vous partager, c'est pas du chocolat. Je pense pas que si on demande à plusieurs parmi nous ici de le faire, elles le feront. Donc, vraiment, servez-vous de mes vidéos et réalisez les vôtres. C'est très facile. C'est très facile, je vous assure. Donc là, c'était le moment de déguster et puis une pomme. Décidez de couper comme ça pour vous montrer très moelleux, vous voyez,
tellement c'était bon. Bon. Le moment de passer à table, c'était un peu un moment intime. Et puis, bon, la vidéo tend à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de nous faire savoir dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et quelle est la recette que vous aimeriez me voir réaliser dans ma cuisine. Prenons nos rendez-vous très prochainement dans une nouvelle recette.